Yorlana, bienvenue sur TNTV. Voici les titres de votre journal. Un conseil des ministres extraordinaire et de nouvelles mesures pour protéger l'espace maritime du Fénois. À quelques jours du sommet de Nice, nous nous arrêtons sur cette réforme annoncée. Explications et réactions à suivre. L'euro-million et ses 29,8 milliards de francs qui vous ont peut-être fait rêver. Un jackpot record qui a déplacé les foules, vous le verrez. Et puis ils ont fait plus de 15 000 km depuis Londres. Ils sont sur le plateau de TNTV dans une pièce à découvrir au Petit Théâtre. Sherlock Holmes et Dr Watson vous invitent à suivre leur enquête au Fénois. Et n'est-ce pas, messieurs ? Une conférence des Nations Unies sur les océans à Nice et la Polynésie au centre. C'est en tout cas la volonté du pays. Quelques jours avant ce sommet entre Papeete et Nice, un conseil des ministres extraordinaire a été organisé. Un format inédit assorti d'annonces. Alors quelles mesures et quel accueil ? Sophie Guébel et Mele Teato. La nouvelle version fixe des objectifs de gestion en conformité avec notre mode de vie, nos pratiques, et introduit des règles contraignantes. C'est une réforme majeure annoncée par Moetai Broderson ce matin. Son souhait, faire de la Polynésie un acteur central de la gouvernance océanique mondiale. Pour cela, il annonce avoir révisé le classement de l'aire marine gérée, Teinui Atea, afin d'atteindre les standards requis pour une reconnaissance internationale. Une reconnaissance qui passe par plusieurs interdictions. Parmi elles, l'interdiction de l'exploitation minière des fonds marins, l'interdiction des dispositifs de concentration de poissons dérivants ou encore le renforcement des règles de biosécurité marine et la lutte contre la pollution. Des interdictions et la création de nouveaux espaces protégés, de parcs territoriaux où seules les pratiques traditionnelles, scientifiques et le tourisme durable seront autorisés voient le jour. Le premier de près de 250 000 km² à l'ouest des îles de la Société et le deuxième de plus de 600 000 km² au Gambier. Enfin, la création de zones de pêche réglementées en haute mer autour des îles Marquises, des Gambiers et des Australes est annoncée, mais pas de quoi inquiéter le secteur de la pêche hauturière. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une temporalité dans les zones qui sont concernées, les zones de no-take comme on dit, où la pêche, en tout cas pour la pêche hauturière, sera interdite. Et c'est pour ça que l'idée générale du secteur de la pêche, c'est de se dire il ne faut pas qu'on prenne les référentiels internationaux. Il faut que l'on établisse nous-mêmes des référentiels locaux. Si l'ensemble des acteurs concernés par ces nouvelles mesures avaient été consultés au préalable et que l'idée de participer à la protection de notre océan fait bien sûr consensus, certains points de cette réforme ne font pas l'unanimité. Je ne peux pas dire à mes pêcheurs que le syndicat est d'accord avec la décision qui va être prise des 30 nautiques. Ce qui nous chiffonne un peu, c'est les 30 nautiques où les thoniers seraient autorisés à jeter leurs hameçons dans les 30 nautiques. Bon. Et on nous dit qu'on est limité, nous, à 15 nautiques, mais ils savent très bien que depuis des années, on dépasse, on va avoir 80 voire 100 nautiques. Réponse du président du pays, une évolution pas à pas de cette nouvelle réglementation sera opérée au fil des ans. Un délai supplémentaire sera également donné avant d'acter ces aires marines futures. Cette réforme est en tout cas un message fort à la communauté internationale avant la conférence des Nations Unies sur l'océan où les préparatifs sont en cours avant son ouverture lundi. Et Moetai Broderson a co-signé dans la prestigieuse revue scientifique Nature un article contre l'exploitation des ressources minières sous-marines. Il y détaille les dégâts irréversibles sur l'environnement, mais aussi les risques économiques et géopolitiques. Plus de détails sur notre site TNTV News. À présent, un chiffre, 29,8 milliards de francs, chiffre qui nous a fait un peu rêver en ce début de week-end. Comme cette joueuse en janvier qui a remporté 1 million d'euros après un rêve prémonitoire, ce jackpot record, c'est le grand frisson d'une nouvelle vie pour les rêveurs
Et les joueurs, vous avez misé, eh bien eux aussi. Regardez, leur Philibert, Mataiorei. Une grille de 5 chiffres et 2 étoiles. Une combinaison qui peut faire basculer toute une vie. Le super jackpot en jeu à l'euro-million est l'un des plus importants jamais atteints. 29 milliards 800 millions de francs. De quoi faire tourner bien des têtes. Ce matin, le Farelotto n'a pas désempli avant l'heure limite pour participer au tirage du jour. Euro-million, c'est terminé. C'est la première fois que je vais jouer, je vais tenter ma chance. Terminer ma maison d'abord, voyager, aider les amis, la famille. En cas de victoire, tout d'abord, on paiera nos dettes. Et quand ça serait fini, on se fera plaisir entre familles. Et surtout de faire beaucoup de voyages, bien sûr. On va pas voyager, se monter. Je vais à Titiaroa, tranquille pour une semaine, pour ressourcer et puis voilà. Et après? Mais après, c'est l'aventure après. La retraite, c'est la première chose qu'ils disent. Je pose ma retraite et puis ils sont tous dans le monde du rêve. Et donc voilà, beaucoup d'espoir, c'est assez agréable. On voit beaucoup de personnes de différents horizons, on va dire, mais ils ont tous la même idée en tête. En général, c'est vraiment sortir du train-train habituel et vivre des grandes choses. À chacun sa méthode pour maximiser ses chances, notamment les numéros fétiches. Date de naissance des enfants, de mariage, c'est ça les numéros fétiches. Mes dates de naissance, moi-même et les enfants. On aime bien mettre le numéro 2, c'est mon papa, le 12 c'est mon grand-père, le 17 c'est elle, le 25 c'est moi et ma grand-mère, et le 26 c'est un tonton vraiment extraordinaire. Il faut rêver, parce que la chance, il faut aller le chercher. Si tu restes à la maison, tu ne viens pas jouer un petit 300. Tu ne vas jamais voir la chance. Personne n'a trouvé la combinaison gagnante cette fois-ci. La somme à remporter est remise en jeu pour mardi. Faute de gagnant, pendant 5 tirages consécutifs, les gains seront répartis entre les rangs suivants. Pour l'heure, le plus gros gain français à l'euro-million demeure celui de 26 milliards, remporté il y a 4 ans par une joueuse du Fénois. Portera-t-il chance ou malheur aux joueurs? L'unique vendredi 13 de l'année 2025 tombera la semaine prochaine. Une interrogation dans le domaine de l'éducation. Comment comprendre la fin de cette astreinte des enseignants? 10 minutes avant ou après l'école? Quelle surveillance à la prochaine rentrée pour les élèves? Cet arrêté a été pris en Conseil des ministres avec plusieurs interprétations. Éclairage, Sam Teinaore, Tauti Tanyamusan. Chaque matin, dès 6h30, le portail de l'école Charles Liénot est ouvert pour laisser entrer les élèves, une aubaine pour les parents. C'est pratique parce que moi je commence dès 7h le matin. Du coup, dès que ça ouvre l'école, je la fais manger ici le temps que les tatis puissent les accueillir et après je vais au travail. Après les cours, l'établissement propose une surveillance et des activités payantes jusqu'à 17h. Cette ampleur des horaires d'accueil avant et après les heures de cours répond au caractère propre de l'enseignement protestant. On est dans un contexte social où on dit que les familles n'accompagnent plus, ne prennent plus en considération l'école. Et bien, il faut aussi donner les moyens aux familles de venir échanger avec l'école, d'où l'importance d'ouvrir le portail et de permettre aux familles de venir échanger, discuter. Par l'arrêté pris en Conseil des ministres, le ministère de l'Éducation a simplement répondu à une demande des syndicats d'enseignants de faire appliquer la réforme sur l'obligation réglementaire de service. Les enseignants, depuis des années, c'est-à-dire depuis la non-application de ces textes ici en Polynésie en 2008, assurent la surveillance de ces fameux élèves, de nos élèves, depuis des années. Et j'aimerais aussi qu'on les remercie, tous ces enseignants qui pendant des années ont assuré ces 10 minutes de surveillance à la fin de chaque cours et qui même dépassent leurs heures parce que justement les parents ne viennent pas récupérer leurs enfants à l'heure. Si l'enseignement privé en Polynésie est déjà rodé pour la surveillance des élèves après les heures de cours, la Fédération des associations de parents d'élèves s'interroge sur les dispositifs qui pourraient être mis en place dans les établissements publics. En effet, si les enseignants n'assurent plus de surveillance après les heures de cours, cette responsabilité incombe aux communes. Je donne l'exemple de FAA. FAA, c'est bien mentionné qu'ils prennent, les agents qui prennent la surveillance à la fin, prennent après la surveillance des enseignants. Donc ça veut dire quelque part qu'ils vont devoir réajuster aussi les fiches de poste de leurs agents. Ce n'est pas dans toutes les communes.
Les Tavana auront donc jusqu'à la prochaine rentrée scolaire pour réfléchir aux ajustements nécessaires. Au délai très court s'ajoute la problématique de la rémunération et de la formation des agents qui devront assurer l'encadrement et la surveillance des élèves. À noter le coup d'envoi de cette opération de solidarité pour les enfants, la saga Tahiti 2025. Ils seront 720 à Tevaïuta du 5 juillet au 10 août. Au total, 5 semaines d'activité en plein air, 5 semaines rendues possibles grâce à une collecte de denrées alimentaires 3 jours durant. Écoutez Tina Liu, la directrice, au micro de Sam Teinaore et Tawiti Tanyamusan. Aujourd'hui, donc, commence notre opération Carrefour, donc, où nous récoltons donc, des denrées alimentaires, tout ce qui est goûter, donc du lait, des céréales, des pops, des gâteaux, des biscuits et aussi du jus pour pouvoir donner à manger aux enfants durant les 5 semaines de la saga, soit 720 enfants cette année sur Tevaïuta. Nous avons aussi effectué des demandes de subventions auprès de nos entreprises habituelles et d'autres entreprises encore, et nous attendons encore différents donateurs qui souhaitent bien donner encore à la saga. C'est toujours possible via le site www.sagatahiti.com. Et aussi dans les carrefours, tout ce week-end, vous pourrez aussi donner des dons en denrées alimentaires ou en dons monétaires ou des cartes cadeaux aussi achetées au carrefour. Ils arrivent de Londres, ils occupent depuis hier la scène du Petit Théâtre et ils sont devant vous ce soir en personne. Avant de les rencontrer, un extrait. Non, c'est pas vrai, voilà. Il y a un mobile. Pourquoi le geste de mon frère était hésitant ou maladroit? Insolite. Voici les neurones bretons, Dr Watson. Sherlock Holmes, Dr Watson, Yorana, vous qui parlez la langue de Shakespeare, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous le savez, Dr Watson? Oui, je me permets de répondre, oui, ça veut dire bonjour. Alors, voilà, tout simplement. Soyons précis, Dr Watson. Yaorana, il y a beaucoup de possibilités de traduire Yaorana. Et l'une d'entre elles serait de Your Honor, votre honneur, dans la langue shakespearienne, tout simplement. Oui, bah bonjour, quoi. Voilà. Bien, Ou bon. un bon point pour vous, d'accord. À quoi faut-il s'attendre, messieurs? Des poursuites, des indices cachés peut-être sous les fauteuils? Alors, effectivement, il y a une poursuite. Il y a une poursuite en bateau sur la Tamise, notre belle Tamise. Et puis, il y a aussi... Alors, il n'y a pas d'indice caché, mais il y a un trésor caché. Il y a une enquête autour de ce trésor, n'est-ce pas, Watson, évitez d'en dire trop, s'il vous plaît. Ah, très bien. Oui, il faut attiser la curiosité, Watson. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Peut-être sur l'alimentation, sur scène, vous avez aussi remplacé le bacon par le fafarou. Ah, le fafarou. Le fafarou, c'est un plat typique polynésien, Watson, à base de poisson macéré. Je pense que vous allez adorer. Ah oui, très bien, avec plaisir. Ça me rappelle la marmite. Non, alors, non, pas avec plaisir. Non, merci. Je me contenterai de mon thé sucré, avec mes petits biscuits. Alors, le signe des 4, c'est la deuxième aventure de Sherlock Holmes. Y a-t-il quelques secrets de la pièce quand même que vous pouvez dévoiler? Alors, oui, il y a un éléphant, une pizza 4 fromages, beaucoup de voyages, une grande aventure qui nous emmène en Inde. Mais ça va pas nous intéresser. Ah, alors, qu'est-ce qui peut nous intéresser? Il y a l'amour. Oui, il y a l'amour, il y a une rencontre amoureuse que je vis avec Madame Marie Morstan. L'amour, ce sentiment inutile qui touche essentiellement les esprits les plus faibles, Watson. Vous êtes drôlement pessimiste, Holmes. Non, réaliste. Oui, bon, enfin, venez voir. Il se passe plein de choses, de l'aventure et surtout de l'amour. Et si on veut être réaliste, Dr Watson, vous n'êtes pas un peu en train de lui voler la vedette? Oui, alors voilà, ça c'est très juste, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est vrai parce que dans cette enquête, je résous un petit peu l'aventure, quoi, finalement. J'ai un petit temps d'avance sur vous, n'est-ce pas, Holmes? Effectivement, Dr Watson. Vous savez ce que je déteste? Comment? Les gens arrogants. Bah non, mais c'est vrai. Il y en a ici? Non, je ne crois pas. Non, si, il y en a un juste à côté de moi. Ah bon, c'est moi. Oui, formidable. avec des yeux de fouine. Merci, Holmes. Oui, vous pouvez parler avec ce teint blafard anglais. Qu'est-ce qui est élémentaire dans ce qui va arriver sur scène? Laurence, ce qui est élémentaire, ce sont les indices qui vont nous permettre de remonter la piste du coupable. Ah oui. Mais pour résoudre cette enquête, Laurence, nous aurons besoin de vous. Oui, c'est très juste. Moi, je vais avoir besoin de tous mes neurones pour suivre le Dr Watson et son intelligence hors du commun, évidemment. Il aime bien qu'on lui dise ça. Et alors, et donc, moi, je vais interroger tous les neurones pour pouvoir faire avancer l'enquête et enfin résoudre ce crime. Je ne l'aurais pas mieux dit, Watson. Mais oui, je sais bien.
Je sais bien. Je vous suis indispensable. Vos neurones seront sur scène. Exactement. Merci à vous. Merci à tous les deux, Pierre Cachia, Florent Maubert. Vous serez accompagné de Pauline Gardel dans Sherlock Holmes, le signe des 4. On vous retrouve donc sur la scène du Petit Théâtre ce soir, juste après ce journal. Et puis demain, à 19h et 19h30, une pièce à voir dès 8 ans, rappelons-le. Et avant, bon retour à Londres. Eh oui. L'enquête nous attend, Watson. Merci beaucoup. Merci infiniment. Partons à présent vers d'autres sensations avec du sport, des rameurs et ces jeunes espoirs du VAA engagés cette année au Teaito Tama. Ils étaient 150 de 8 à 14 ans sur des parcours de 2 à 8 km, des chiffres et un défi qui ont glissé dans la baie de Taoné. Désiré Teivao. Un départ depuis la plage comme chez les grands. Ces jeunes rameurs âgés de 8 à 10 ans doivent ensuite effectuer une boucle dans la baie de Taoné pour un parcours de 2 km. Sur un plan d'eau très calme et sous une légère pluie, les jeunes champions de Bora Bora se détachent et s'offrent les 4 premières places de la catégorie. En tête sur une partie de la course, Kenon finit finalement au pied du podium. La bouée rouge, j'ai commencé à être fatigué parce que déjà pour la remontée du vent c'était difficile. Et en même temps après Gainalou il a poussé aussi pour arriver à la 3e place et à l'arrivée il y avait un embouteillage et je suis arrivé 4e. Dans la catégorie supérieure en U12, Veimanahe et Okono n'a laissé aucune chance à la concurrence. En tête de bout en bout de la course, le rameur de Mateiahoe boucle les 4 km en un peu moins de 20 minutes. Ça s'est bien passé, hein. Ça a eu de bons adversaires. Le plan d'eau c'était bien. Après j'ai fait que de travailler ce que j'ai travaillé en entraînement. Hein. Ben, mes fractions, mon taor, mes tournants. Papa était carrément content, tu t'entraînais avec ton papa? Oui, c'est nous deux qui va. Moi je suis carrément fier de lui. Hein. Notre objectif c'était de gagner ce Teaito. Hein. Je lui ai dit que c'était son année, il fallait qu'on réussisse. Quoi. Donc c'était un challenge pour nous deux. Hein. Et on est tellement contents de ramener la victoire à la maison. Hein. Et pour le club de Mateiahoe. Hein. Lancé en 2009, le Teaito Tama est aujourd'hui une course de référence pour les jeunes espoirs du VA. Ils sont hargneux. En plus, il y a le papa derrière, mais il y a peut-être la grand-mère qui dit allez. Ben voilà, c'est tout ça qui nous encourage à continuer cette catégorie d'enfants. Si on veut aller plus haut et plus loin, il faut élargir la base pour monter le bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment, je pense qu'il est bien bâti avec ces jeunes. Demain, place au cadeau de la discipline. Les juniors et les dames prendront leur départ à 8h depuis la plage de Taoné. Les seniors hommes sont eux attendus à 13h sur la ligne de départ de Aoreitiniho. Voilà, c'est la fin de ce journal. 19h, Taatatoumou. 19h30, votre émission Débrief sur la lutte contre le cancer. 20h25, un Mask Singer spécial Harry Potter. Et puis à 2 jours de la Journée mondiale de l'océan, je vous propose de plonger avec TNTV, à suivre des images exceptionnelles des richesses du Fénois, Mourea et Rangiroa, devant la caméra de Liora Bounik, dans ses eaux turquoises. Très bon début de week-end sur TNTV. Merci et à demain.